Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à l'ESP32 avec MicroPython. Aujourd'hui, nous allons installer les logiciels indispensables pour notre apprentissage. Mais avant cela, nous allons d'abord expliquer ce que c'est que MicroPython et ce que c'est que l'ESP32. Alors, MicroPython, c'est en quelque sorte la puissance de Python adaptée au système embarqué. Avec MicroPython, vous pouvez écrire du code rapidement, le tester directement sur votre matériel et développer des projets complexes sans avoir maîtrisé des langages comme le C ou le C++. Quant à l'ESP32, c'est un microcontrôleur incroyablement puissant développé par Espressif qui offre des fonctionnalités avancées comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Et il est idéal pour les projets IoT, de domotique et bien plus encore. En combinant MicroPython avec le ESP32, vous pouvez non seulement créer des projets innovants, mais aussi le faire rapidement grâce à la simplicité de Python et à la robustesse de l'ESP32. Avant de commencer, nous allons parler des matériels dont nous aurons besoin. Et tout d'abord, vous aurez besoin d'une carte ESP32. Il existe plusieurs versions de ESP32, mais pour cette série, nous avons choisi la carte ESP32 Room 32. Nous aurons également besoin d'un câble USB pour connecter notre ESP32 à notre ordinateur. Et assurez-vous d'avoir un câble compatible avec votre modèle de ESP32, que ce soit micro USB ou USB-C, type C. Pour le logiciel, nous allons utiliser Tony, un IDE très convivial, parfait pour les débutants en Python et MicroPython. Alors pour le télécharger, nous irons sur le site officiel de Tony, tony.org. Voilà. Une fois sur le site, nous irons sur Windows, voilà, et nous allons télécharger la version pour Windows. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Une fois le téléchargement terminé, nous allons lancer l'installation. Et ça aussi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas reprendre. Mais c'est rien de compliqué, c'est une installation classique. Alors, pour utiliser Tony avec le SP32, il est essentiel d'installer le CP210 VCP Driver afin de permettre à notre ordinateur de reconnaître le SP32 comme un port comme virtuel. Ce driver facilite la communication série entre le SP32 et Tony. Et pour l'installer, nous allons d'abord le télécharger. Nous allons sur le site officiel de Scilabs. Voilà. Et une fois sur le site, il faut aller dans Download. Ici, il y a plusieurs versions. La version qui nous intéresse, c'est le CP210 VCP Windows. Donc, nous allons le télécharger. Ça aussi, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je ne vais pas reprendre. Mais vous allez télécharger ça. Voilà. Et une fois le téléchargement terminé, d'abord, il faut extraire ça. Et après l'extraction, il faut aller dans le dossier. Voilà. Et vous verrez ici deux exécutables. Moi, je suis 64 bits. Donc, je vais choisir CPB210 VCP installer init64.exe que je vais installer. Ça aussi, je l'ai déjà fait. Mais vous aurez à faire ça. Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, nous allons passer maintenant à l'installation de MicroPython sur l'ESP32. Et pour ce faire, il faut lancer Tony. Voilà. Après avoir lancé Tony, il faut connecter votre ESP32 à votre ordinateur avec un câble USB. Moi, je l'ai déjà fait. Ça, c'est mon ESP32. Maintenant, pour flasher le microcontrôleur, nous irons dans Exécuter, configurer l'interpréteur. Et ici, nous allons choisir MicroPython ESP32. Ici aussi, nous allons choisir le port COM3. Voilà. Et après cela, nous allons cliquer sur Installer ou mettre à jour MicroPython. Une fois ici, nous allons choisir ESP32. La variante, c'est Expressif ESP32 Room.
Et automatiquement, il nous met le lien de firmware. Donc quand nous allons cliquer sur installer, ça va procéder d'abord au téléchargement de firmware et le flasher sur l'ESP32. Donc je vais mettre installer. Alors ici, nous avons une erreur. Pour pallier à cela, nous allons reprendre l'installation. Mais cette fois-ci, nous allons cliquer sur le bouton boot de l'ESP32 avant de lancer l'installation. Voilà, donc j'appuie sur boot, je maintiens et je clique sur installer. Une fois que vous voyez les pourcentages, 2%, 4%, vous pouvez relâcher le bouton. Voilà, l'installation du firmware s'est bien terminée. Nous allons cliquer sur fermer. Alors, si vous avez une version antérieure de Tony qui ne vous permet pas d'installer automatiquement le firmware, vous pouvez d'abord télécharger le firmware sur votre ordinateur et l'utiliser après. Et pour cela, nous allons nous rendre sur le site officiel de MicroPython, donc micropython.org. Alors, une fois sur le site, vous irez dans Download et vous allez voir ici toutes les cartes que vous pouvez programmer avec MicroPython. Dans notre cas ici, nous cherchons la carte ESP32. Voilà, et ça ici. Donc, nous allons cliquer sur ESP32. Une fois ici, vous avez différentes versions de firmware. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette version-là. Donc, il suffit de cliquer et ça va télécharger ça. Moi, il est déjà fait. Alors, une fois le téléchargement terminé, nous allons refaire la même chose. Aller dans exécuter, configurer. On choisit bien MicroPython ESP32. On choisit le port. Et après, on clique sur installer. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus choisir ici. Nous allons cliquer sur les trois traits qui sont ici. Voilà. Et il y a Select Local MicroPython Image. Donc, nous allons cliquer sur ça. Et maintenant, choisir notre firmware que nous avons téléchargé. Après cela, ouvrir. Une fois cela fait, on clique encore sur installer. Et si vous rencontrez encore le problème d'installation, il suffit de cliquer sur le bouton boot et de relancer. Et ça va prendre. Maintenant que cela est fait, on va cliquer sur OK. Voilà, si dans votre cas aussi vous avez les trois chevrons, ça veut dire que l'installation s'est bien passée. Et nous pouvons tester ça en affichant le fameux Hello World. Voilà. Voilà. Quand je vais cliquer sur Entrée, il m'affiche bien Hello World. Cela veut dire que tout s'est bien passé. Et c'est aussi la fin de notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les notions de base de Python, à savoir les variables, les structures de contrôle, les boucles, les fonctions et même les classes. Parce que dans la suite de notre apprentissage, nous aurons besoin de ces notions. Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater les bonnes choses. Merci.